Laissez-moi d'abord accueillir Héloïse. Héloïse Mena, bonjour Héloïse. Bonjour. Dans le rôle de Marie, actrice donc dans ce film qui s'appelle Marie. Et puis Rémi Alonso. Bonjour Rémi. Bonjour. Si je dis co-auteur, co-réalisateur, est-ce que je suis bon dans la présentation? Tout à fait. J'ai co-réalisé le film avec Guillaume Winkansou. Voilà, exactement. Voilà. Et puis alors pour l'écriture justement de ce film, parlons un petit peu de la genèse de ce projet. C'est un texte presque qui est venu à vous qu'on vous a présenté. Tout à fait. C'est Alissa Escudero qui est une jeune étudiante en cinématographie et qui a écrit la trame de l'histoire. C'est arrivé entre mes mains. Je lui ai dit, il faut que tu fasses un film. Et elle m'a dit, je me le sens pas. Et j'ai dit, si tu me laisses carte blanche, on va en faire un film. Elle me dit, ok, je te laisse carte blanche. Donc j'ai coécrit le scénario avec une autre femme qui s'appelle Karine Lorenz. Ouais. Et du coup, on lui a présenté le scénario. Elle a adhéré complètement. Elle a adoré. Et puis voilà, le film est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle en a dit du film? Elle a adoré. Tout le monde adore le film. Oui, j'ai adoré aussi. Et on va expliquer pourquoi. Héloïse ou Marie, est-ce que vous pouvez nous présenter le film, s'il vous plaît? Oui, l'histoire. Avec plaisir. Alors l'histoire, c'est l'histoire d'une femme qui a un passé qui a un passé très compliqué. Voilà, on va pas. Malmenée par un homme déjà. Voilà, quand on la rencontre, elle a déjà été malmenée par un homme. C'est ça. Donc il y a déjà beaucoup de traumatisme, mais en fait elle essaye de s'en sortir, elle essaye de remonter la pente, c'est ça, de se reconstruire avec sa meilleure amie qui la soutient et qui l'aide, qui est Mia, qui est jouée par Fleur Lafosse dans le film. Et en fait, elle se retrouve encore une fois face au mal de notre époque et aux hommes qui malheureusement n'ont pas évolué. On va prendre un parti pris ce soir. Dans ce film, vous n'allez pas voir des images glorifiantes des hommes. Clairement, il faut se le dire. Clairement, c'est une réalité. Tout à fait. Voilà, il faut être honnête. C'est une réalité. Encore aujourd'hui, trop de comportements déplacés se déroulent dans les rues de Toulouse. Film qui a d'ailleurs été tourné à Toulouse. On y reconnaît évidemment des quartiers, des endroits et des comportements aussi que tout un chacun. Alors évidemment, nous on les subit moins, nous les garçons, mais que les femmes et les jeunes filles subissent. Et ce sont ces éléments-là que vous aviez envie de mettre en évidence dans ce film, Marie. Oui, tout à fait. Nous, on voulait être le plus proche de la réalité possible. On voulait faire un vrai film de cinéma qu'on a tourné avec du matériel de cinéma comme un film professionnel. Et après, on voulait aussi apporter un message fort. Et pour apporter ce message fort, on voulait être le plus proche de la réalité, tout simplement. Avec les mots de la réalité. Excusez-moi, mais on entend des mots de tub, on entend des mots de beat, on entend des mots de... Enfin, parce que c'est la réalité, c'est les mots de notre jeunesse, c'est les mots du quotidien finalement, et c'est les mots aujourd'hui que les femmes subissent. Tout à fait. Et au tout début de l'écriture du scénario, j'avais écrit une version et quand Karine Lorenz l'a eu entre les mains, elle a remanié tous les dialogues et après j'ai relu, je dis mais t'as pas l'impression que c'est un peu fort? Elle me dit, je lui dis et elle me dit non parce que dans la réalité c'est comme ça que ça se passe, c'est fort comme ça. Comment on se sent, Marie, quand on reçoit le texte, le script de ce film? Je sais que c'est vous qui avez postulé pour jouer, mais quand même quand on lit l'histoire, on se sent comment? Un peu fébrile? On se sent prête à affronter ce qui va se passer? Première chose, c'est waouh. Ouf, pauvre Marie. Oui, alors déjà, évidemment. Évidemment. Mais ouais, je me suis dit que ça allait être ultra intéressant en tant que femme. En tant que victime aussi, parce que du coup, en tant que femme, on vit toujours un peu ce genre de choses, et puis d'autres choses qui arrivent pas forcément à tout le monde non plus. Non, mais vous avez certainement dû vous aussi avoir des mots déplacés parfois. Ah oui, largement, voilà, c'est ça. Et donc, je trouvais ça super intéressant justement d'aller creuser là-dedans et d'aller travailler avec ça. On a aussi pas mal, donc je sais que Rémi, pendant l'écriture justement, il a demandé l'avis de pas mal de femmes autour de lui, et moi aussi, quand j'ai travaillé le rôle, j'avais envie justement de parler autour de moi et d'entendre aussi d'autres histoires, d'autres choses pour me nourrir de tout ça. Mais oui, effectivement, quand on reçoit ça, on se dit waouh, ça va être corsé. Il y a des scènes qui vont être compliquées à faire, mais du coup ultra intéressant
pour le côté acting, c'était super intéressant. Exactement, et le côté message évidemment qui passe dans ce film Marie. On va continuer à vous le présenter, à parler de ce film et à vous expliquer aussi pourquoi il est intéressant et pourquoi d'ailleurs tout le monde doit voir ce film, qu'on ait 10, 15 ans, pas en dessous de 15 ans quand même, peut-être 14, mais pas beaucoup moins. Et après tout le monde, voilà. Il faut le découvrir ce film parce que ça nous pose des questions, ça nous fait nous poser des questions sur nous et c'est très important. On va faire une petite pause, on se retrouve dans un instant. Pour le moment, c'est la musique, celle de Pierre Demers qui nous chante Mercredi sur France Bleu Occitanie. Le 16-18 France Bleu Occitanie. Nous sommes cet après-midi en compagnie d'Héloïse Mena et de Rémi Alonso qui font partie de l'équipe du film Marie. C'est un film de court-métrage qui participe à pas mal de festivals de court-métrage. Il y en a beaucoup en France, mais aussi à l'étranger. D'ailleurs, on va se dire les choses. Rémi, vous avez déjà eu pas mal de récompenses. 8 récompenses déjà un petit peu. Alors, on a eu 8 sélections. 8 sélections. Ouais. On a eu 4 prix. Je crois que là, c'est le 4e, du coup, parce que là, il y a quelques minutes, on était dans la salle d'attente et on a reçu comme quoi on avait gagné le prix du meilleur court-métrage dans un festival à New York. Cet après-midi à New York. Là, il y a même pas 10 minutes. Voilà, il y a même pas 10 minutes. Et sur le film qui est primé, sur l'histoire, sur le meilleur court-métrage. Donc c'est le prix du meilleur court-métrage. Il y a différentes catégories. Donc on a gagné le prix du meilleur court-métrage. J'en perds un peu mes mots. Oui, félicitations. Comment on se sent? Alors tiens, le côté auteur. Comment il se sent l'auteur de ce film-là quand il reçoit ce message en disant vous êtes le meilleur court-métrage de cette sélection? Alors c'est un peu bizarre à dire, mais on se rend pas bien compte en fait. Ouais. On se rend pas bien compte, mais c'est après on en discute tous ensemble. On est là, j'ai dit mais voilà, on a reçu aussi le prix du meilleur court-métrage indépendant et meilleur scénario dans un festival qui s'appelle 8.5 Film Festival. Ouais. Et puis après on a reçu aussi le prix des meilleurs réalisateurs avec Guillaume au festival Bézieux-Ligus, Film Festival. Ouais. Et puis après il y a Fleur Lafosse qui a reçu aussi un prix, une mention honorable pour son meilleur second rôle au festival French Duck Film Festival à Paris. Donc tous ces prix en fait on les a, mais pour le moment ça rend pas bien compte en fait. Mais ce qui est bien c'est que ça fait de la visibilité au film quoi. Bien donc sûr. Voilà. C'est ça qui est intéressant, c'est la visibilité au film. Héloïse, votre sentiment justement par rapport à là cette récompense qui vient d'arriver et cet énorme travail que vous avez fourni sur ce film. Je le dis comme ça parce que le dernier plan est terrible et il est très bien fait. J'ai presque envie de vous dire bande de petits enfoirés. mais parce que justement, je ne voyais pas comment sortir de ce qui se passait là, et vous l'avez super bien fait. Ça c'est pour teaser, vous voyez, si vous nous écoutez sur France Bleu Occitanie cet après-midi, je vais pas vous raconter d'histoire, au contraire, je veux que vous alliez voir ce court-métrage, je veux que vous alliez voir Marie. Alors, je vais d'abord vous laisser la parole pour me parler de comment on se ressent comment on se sent quand on reçoit un prix comme celui-ci. Bah c'est génial. Moi je suis super contente personnellement, et puis pour l'équipe, moi je trouve que l'équipe a été merveilleuse pendant tout le tournage, vraiment, pour avoir fait plusieurs tournages, je veux dire, en plus sur un sujet comme ça, ils ont été particulièrement là et particulièrement professionnels aussi, et vraiment je suis super contente pour l'équipe, je suis super fière d'eux, et puis je suis super fière aussi pour le message qui est passé, parce que évidemment, du coup ça veut dire qu'il est entendu, il est reçu, et que effectivement comme ça augmente la visibilité, ça augmente nos chances de le faire passer encore plus. Et c'est ça aussi l'objet du film, au-delà du côté cinéma. Ouais, parce que pour parler de l'équipe un peu aussi d'ailleurs, vous n'êtes pas tous des pros. Il y a pas mal, il y a des étudiants qui vous ont aidé. Il y a des bénévoles, qui font partie de la team. Et ça aussi, c'est la puissance de ce court-métrage, c'est finalement d'avoir fait un appel à contribution aussi pour vous aider à le financer, ce film. C'est ça. Tout à fait. Alors le film, c'est totalement une autoproduction. Ouais. On appelle une autoproduction. Donc on a fait un financement participatif sur une plateforme qui a contribué à financer une bonne partie du film. Moi, j'ai fini de financer. Après, c'est vrai que c'est un film où tout le monde a participé. Déjà, Guillaume, comment il s'est retrouvé sur le projet, ça a été complètement dingue. Je lui ai dit voilà, j'ai un scénario, j'aimerais en faire un film et j'ai envie de le faire avec toi. Il a même pas lu le scénario, il m'a dit
ok, j'accepte. Voilà. Super. Et puis après, tout le monde, ça a été un peu comme ça, que ce soit Jordi pour la musique, que ce soit toute l'équipe. Dès qu'on a parlé du synopsis, ils ont dit ok, on est dessus, on vient filer un coup de main. Ce film, je voudrais qu'on en parle et de dire surtout quand est-ce qu'on va pouvoir le voir. C'est vendredi. Ce vendredi 8 mars, c'est ça, un gros vendredi rendez-vous 8 mars, ouais. avec des amis du cinéma CGR à Blagnac, qui ont décidé de programmer la projection de ce film Marie. À quelle occasion ? À l'occasion de la journée des droits de la femme, voilà, le 8 mars. Mais pour tous les films, chacune de tous les séances de tous les films ou pour un film particulier ? Non, juste pour, il y a un film, on ressort un film qui s'appelle Promising Young Woman, voilà, qui est un film fort aussi, qui parle des droits de la femme, et donc en première partie, on a décidé de se greffer dessus. Super. Et donc voilà, la soirée, c'est le court métrage, puis après la projection du long métrage. Promising Young Woman, ça c'est le film que vous irez voir, et en première partie donc Marie au CGR de Blagnac ce vendredi 8 mars. Et sinon, comment on peut le voir ? Alors, on peut le voir le 16 mars à Coufouleux, c'est dans le Tarn, c'est à l'occasion du festival Indep in Tarn. Voilà, on est en sélection officielle, donc le film sera projeté le 16 mars à 14h. C'est gratuit, vous pouvez venir, et en plus, vous pouvez voter pour le film. Donc, si le film vous a plu, vous pouvez voter, et peut-être qu'on repartira avec un prix de plus, on l'espère, pour toute l'équipe. Voilà, ça serait génial. Une dernière question, on vous a proposé de vous l'acheter pour le diffuser dans des réseaux de cinéma ou pas encore, ou pas encore. Ou vous aimeriez bien. Mais si vous êtes intéressé, on peut en discuter. Non, moi personnellement non, mais j'ai envie de le dire à tous les directeurs, tous les responsables des cinémas toulousains et de la région qui nous écoutent. Je sais qu'il y a des oreilles qui nous écoutent dans les cinémas de la région. Ce film, ce court-métrage Marie, sortez-le très vite. Venez voir l'équipe et demandez-le. Projetez-le pratiquement pendant une semaine sur toutes vos séances. Voilà, que tout le monde le voit, que tous les jeunes le voient, que tous les moins jeunes le voient, mais que tout le monde le voit parce que c'est hyper important. Et peut-être que les choses pourraient commencer à aller mieux juste après dans les rapports hommes-femmes. Merci. Avec plaisir. C'est un vrai plaisir de vous avoir accueilli, Héloïse. Bravo pour votre travail, parce que je pense qu'il y a des plans qui n'ont pas dû être faciles à tourner. Et c'est un très joli travail. Et bravo Rémi pour ce chouette film que vous nous proposez. Merci et bravo à Guillaume aussi. À toute l'équipe de toute façon. Moi j'ai envie de dire que je croise les doigts pour les prochaines présentations dans les prochaines compétitions. Merci remporter plein de prix pour montrer à tous les directeurs de cinéma qu'il est important de diffuser ce court-métrage. 26 minutes en ouverture de tous les films là pendant une semaine sur tout Toulouse et sur toute la région. Ça serait juste génial pour faire un petit peu avancer les choses et les mentalités dans les relations hommes-femmes ou plutôt femmes-hommes. Enfin, vous voyez, ça serait vachement bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup.